moi je m'appelle Evelyne Olala et je suis une personne joyeuse, positive et je vais vous demander aujourd'hui mais comment vas-tu? How are you happy people? Donc moi je suis une Française qui habite à Londres déjà depuis 5 ans et justement j'ai décidé de commencer cette série pour vous parler de mon expérience à Londres, de mes galères et des choses que vous devez faire et ce que vous ne devez absolument pas faire. Commençons la vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du logement, comment j'ai fait pour trouver mon premier logement en Angleterre à Londres. Donc le logement c'était vraiment une partie de combat parce que moi déjà mon anglais était catastrophique. Vous savez l'anglais de l'école là, qu'on vous apprend et ça sert à rien ici en fait, ça sert à rien. Donc il m'a servi strictement à rien et j'ai beaucoup galéré. Donc je connaissais personne ici donc je suis vraiment revenue en aventure, hein, genre ouais je viens et tout, une nouvelle vie et tout et j'ai beaucoup galéré. Donc pour trouver le logement, donc j'ai fait beaucoup de... Je suis allée sur les groupes, je crois, des Français, j'ai regardé, c'était bien trop cher. Et aussi, j'ai regardé aussi des agences qui étaient aussi extrêmement chères. Donc la seule option que j'avais, c'était vraiment d'être en colocation et aussi de partager ma chambre avec une inconnue. Bah à ce moment-là, étant donné qu'on m'avait virée quand j'étais nanny, donc j'avais aucune possibilité pour moi d'avoir un autre logement. Ils m'avaient laissé 2 semaines pour déménager. Ils m'ont dit, Elvin, si tu veux partir en France, on te paye le billet, mais si tu veux rester, ben t'as 2 semaines. Donc j'avais 2 semaines pour trouver un logement et un travail. Ça me semblait impossible. Mais avec le peu d'argent qui me restait, je me suis dit ok, j'étais déterminée. Je me dis je veux rester et je veux le faire. Donc j'ai fait une agence qui a accepté ma proposition. C'était plus facile que prévu parce que la personne que j'ai trouvée était française. Donc c'est elle qui m'a aidé justement à trouver l'appartement à Trafford. Donc si j'ai des photos, je mettrai des photos quelque part. Mais imaginez vous allez dans un autre pays, on vous vire. Donc faites 6 mois en tant qu'au pair et maintenant vous vous retrouvez dans une colocation avec des gens que vous n'avez jamais vus et aussi vous devez partager une chambre avec une inconnue. Donc moi après ça c'est mon caractère, je suis une personne vraiment très optimiste, très ouverte d'esprit et très positive. Donc c'est vraiment très facile de vivre avec moi. J'ai un fort caractère aussi, il y a des choses que je n'accepte pas et ça se voit directement. Mais c'est vraiment très difficile de se fâcher avec moi en fait. Moi j'ai dit tout le temps aux gens en général que si tu ne m'aimes pas c'est que tu es une sorcière. Sorcière. Donc voilà. J'ai vraiment un caractère vraiment très charmant. J'aime les gens, j'aime parler aux gens, j'aime voir toujours les choses toujours de bon côté. Et c'est justement ce caractère, cette force, cette énergie, cette positive énergie qui m'a justement aidé à être forte, à ne pas céder le fait que n'est pas cédé à toutes les tentations, à toutes les choses catastrophiques qui se sont passées depuis que je suis en Angleterre. Donc maintenant revenons vraiment au logement. Donc j'ai trouvé ce logement, il était pour moi magnifique. J'étais là, j'habite en Londres, j'habite dans une maison, c'était la belle vie. Donc je payais combien? Je payais je crois 340 pounds par mois pour partager donc ma chambre. Hein. Après c'était une grande chambre, hein, donc elle avait son espace, mon espace, mais j'ai pas d'intimité. Voilà. Quand je dors, je devais éteindre la lumière, pas la déranger. Voilà, elle était sympa mais c'était le contraire de moi. Elle était très simple. Très simple, elle avait utilisé le minimum. Oh là là, c'était vraiment très simple, elle était sympa. Ce qui était vraiment bien dans cette maison, c'est que j'avais j'étais tout en haut, donc il y avait 3 étages, donc j'habitais avec je crois 6 personnes. Hein. Moi je crois que j'étais avec 6 personnes dans la maison et en fait nous on était tout en haut. On était les deux seuls tout en haut et il y avait donc une salle de bain et des toilettes. Donc ça c'était vraiment bien, c'est super pratique parce que on n'avait pas à partager notre salle de bain avec les personnes qui étaient en bas tout simplement parce qu'ils avaient aussi leur propre salle de bain. Mais je me rappelle, il y a un de mes colocs et tout, il s'appelait Andrea, il était italien et lui à chaque fois c'est trop bizarre pour faire ses besoins, il montait toujours dans notre toilette et je me sens trop bizarre, imagine. Il est tout en bas, lui il était au rez-de-chaussée en bas là, mais il montait 3 étages pour venir faire ses besoins dans les toilettes. Après je comprends pourquoi parce que parce qu'en fait vu qu'il était en bas
Et ben les gens, même quand il y a eu les étrangers, les gens qui venaient dans la maison, qui habitaient pas forcément là, mais ils utilisaient les toilettes. Et ces toilettes étaient tout le temps sales, tout le temps. Moi j'allais jamais là-bas, franchement je vous dis, habiter, j'avais jamais là-bas, jamais. Bon, passons maintenant aux galères de logement. La galère qui s'est passée dans ce logement, oh Seigneur, c'est que en fait, donc c'était à Noël. Donc il faut savoir que, je sais pas si, en vrai, je sais pas ce qui s'est passé, mais je pense que l'agence a fait une erreur, un problème, bref, ils nous ont perdu de vue, ils n'ont pas eu notre temps. La plupart des personnes qui habitaient dans l'appartement, dans le logement, ils sont partis en vacances, ils sont partis chez leur famille, passer Noël, les réveillons avec leur famille. Et moi je me suis dit non, bah, pour mon premier Noël je voulais rester ici parce que déjà c'était trop galère, trop serré dans mon argent, j'avais plus de sous, c'était vraiment la galère. Donc je suis restée dans l'appartement sans savoir, moi je connaissais pas le système en Angleterre. Je connaissais pas le système, je savais pas comment ça fonctionnait, l'électricité, le gaz. Moi je me pensais que c'était comme en France, vous savez, c'est automatique là, vous entrez, vous payez à la facture à la fin du mois, mais non, pas du tout. Parce que ici, laissez-moi vous montrer, parce que j'ai toujours ce système dans ma maison, je trouve. Attends. En fait ici ils ont un système de clés. Donc après, bon ça c'était dans les maisons où j'habitais, donc c'est pas comme ça dans toutes les maisons, mais encore où je suis ici, j'ai une clé. Donc ça c'est la clé d'électricité, j'ai aussi une carte pour le gaz. Donc ça veut dire qu'une fois que ça finit, ils sont gentils, ils vous laissent 5 pounds de crédit, donc vous pouvez encore tenir 2 jours. Mais une fois que les crédits c'est fini, hey tu peux commencer à pleurer. Donc moi j'étais comme ça, vous savez, un peu de mon monde. Je venais d'être virée en tant que nanny, j'avais un appartement et j'étais ma première année en Angleterre. Donc je me préoccupais pas du tout de ce genre de choses. Et après est venue la galère. C'est quoi la galère? C'est quand tout simplement j'avais plus de gaz chez moi. Donc plus de gaz, plus d'eau chaude, plus de chauffage et juste le froid donc dans toute la maison. Donc la plupart de mes colocataires sont partis en vacances, je me trouvais seule, donc j'avais demandé à mon amie de venir. Donc elle est venue me voir et tout, donc on a passé juste un super Noël dans le froid. On a pris des couvertures, tout ce qu'on avait, les pulls, on a tout mis et tout, on se blottissait comme ça. Tellement on avait froid, on avait tellement froid et en fait la personne, en fait, donc le problème qu'il y a eu c'est que il y avait une clé pour ouvrir le box, vous savez, où on met la clé, le gaz, etc. Et en fait, l'agence n'avait pas laissé cette clé. Donc, ce qui veut dire que je me suis retrouvée, parce que la maison était vide, hein, je me suis retrouvée vraiment dans le froid. Donc, imaginez-vous, j'avais des longs cheveux, j'avais une touffe énorme avant. Donc, je devais me laver à l'eau froide. En plein hiver, il faisait très froid. Je devais faire tout à l'eau froide et il n'y avait pas de gaz, j'avais extrêmement froid. Donc je sais, franchement, encore aujourd'hui je me dis mais Elvin, comment tu as fait pour supporter ça? Et ça n'a pas duré un jour, 2 jours, ça a duré pendant une longue période, jusqu'à ce que les gens reviennent de vacances. J'ai super galéré et tout, donc c'était vraiment pas la joie. Mais moi et mon ami on rigolait, tu vois. C'était sa première année aussi en tant qu'au père à Londres, donc on se marrait, on prenait les choses à la rigolade, mais c'était vraiment pas facile. Donc franchement le seul conseil que je vous dis c'est si vous emménagez ici en Angleterre, faites attention si vous avez cette clé, la clé Prestige Gas, que vous devez charger vraiment en permanence, mais en général quand vous avez un bon propriétaire il est censé justement charger ça et vous ne devez rien faire. Premier hiver à Londres dans le froid et c'était galère, c'était difficile, mais merci à ma grande positivité et aussi à mon amie qui était aussi positive parce que elle était vraiment rigolée par rapport à ça. Parce que si j'avais une amie dépressive, elle avait dit rentre, faut rentrer en France, faut rentrer. Et j'étais vraiment bénie d'avoir trouvé vraiment une personne qui soit aussi marrante, qui veut le déconner. Bref, on avait les mêmes délires, donc c'était vraiment très cool. Donc voilà, j'ai fini de vous parler de mon expérience, de mon logement. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas vraiment à mettre vos questions dans le commentaire en bas. En ce moment, vu que c'est le confinement, je fais des vidéos tous les jours où je parle de mon expérience à Londres, des choses que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. Donc merci encore vraiment d'avoir regardé cette vidéo et voilà, partagez-la, j'ai besoin de vos soutiens, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi.
J'ai besoin de toi, donc mets un like si t'as aimé. Si tu n'as pas aimé, ne mets rien, d'accord? Juste pars. Donc voilà, bon, je te souhaite une oh là là day et à la prochaine vidéo demain. Dans la prochaine vidéo, je te parlerai de mes galères. Vraiment, je te fais une story time de mes galères. J'ai mon petit truc là pour écrire. J'ai tellement de choses à raconter. De mes galères, donc story time de comment je me suis retrouvée avec des drogués. Oui, j'ai bien dit le mot drogué. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Je pense le Seigneur m'a protégée. J'aurais pu me retrouver en prison. Seigneur. Merci. Donc voilà, à bientôt et merci encore.